La programmation psychologique. Qu'est-ce que la programmation psychologique? C'est l'idée que notre cerveau interprète la réalité et favorise l'émergence d'émotions en fonction de ce qui nous touche, de ce qu'on aime, de nos croyances, de ce qu'on a appris. Par exemple, pendant l'enfance, par mimétisme, on apprend les relations sociales, c'est-à-dire notre comportement est principalement influencé par tout ce qu'on a vécu et qu'on a appris en fonction de nos parents principalement et de nos amis. Qu'est-ce qui se passe alors? On va interpréter le monde en fonction de ce qu'on a perçu, et cette interprétation crée un schéma neuronal par défaut qui, du point de vue de la conscience, pourrait être qualifié de personnalité. Ainsi, on va agir dans la société en fonction de comment on croit qu'on doit agir. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que si dans mon éducation, j'ai appris que l'amour ou que l'amitié se devait se comporter de telle ou telle manière, je vais appliquer ceci inconsciemment à mon comportement. Et on remarque la chose qui est parfois étrange, que on va chercher aussi chez l'autre un comportement qui reflète notre interprétation donc intérieure. Cela signifie que notre comportement, nos réactions, sont une forme de programmation qui peut être bien sûr émotionnelle, physiologique ou mentale. D'un point de vue physiologique, c'est nerveux. On trouve donc des comportements comme les tics, les tocs, tout ce qui est pulsionnel, instinctif, pulsionnel. Sachant que pour avoir une pulsion, il faut qu'il y ait une impulsion. Donc elle est forcément, c'est déjà passé par une impression. Donc c'est déjà passé par le mental, le désir et tout ça avant de, parfois même subconscient. Au niveau émotionnel, la programmation, elle va être de forme addictive, on va dire. Ça va être ça va être une programmation binaire qui s'applique par j'aime, j'aime pas. Et ben on va en conséquence agir en fonction de ça. Et donc là, on voit bien que la programmation, elle est claire, elle est nette. C'est-à-dire que c'est A ou B. Il n'y a pas de C, il n'y a pas d'AB. Hein. Y a pas Donc là-dessus, le problème qui se pose dans cette forme de programmation psychologique, c'est l'influence extérieure par rapport à notre volonté. C'est-à-dire en plus d'être auto-influencé, mais le système émotionnel nous fragilise par rapport à notre intégrité psychologique, puisque normalement on est censé avoir cette force intérieure pour résister à tout ce qui vient de l'extérieur, par exemple. Euh, le mot résistance n'est pas tout à fait adapté, il faudrait dire le terme résilience. Ouais, il faudrait utiliser la résilience. C'est-à-dire que au lieu de faire écho chez nous, euh, et donc de provoquer un émoi en fonction de l'émotion, on devrait être dans une capacité à être notre propre volonté.
c'est-à-dire à confirmer nos choix et nos actions sans avoir besoin du regard des autres et du jugement des autres ou de l'approbation. C'est une réelle liberté et non une influence de la société. Donc la programmation psychologique au niveau mental, et là, on a tendance à dire qu'elle est dans les croyances, mais ça peut être aussi des schémas répétitifs, des schémas donc de comportement, aussi une forme d'addiction, mais plus obsessionnel, donc c'est des formes de névrose, tout simplement. Et à ce jeu, on a tous une forme de pathologie, euh, plus ou moins grave en fonction des cas, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que tout ce système psychologique ne fait que partie de ce qu'on peut appeler un type de conscience qui est l'identification humaine. Le fait de se croire un homme entraîne tout ce qui implique, tout ce que ça implique, c'est-à-dire la fragilité de la vie qui va avec. C'est-à-dire que la psychologie comportementale change complètement à partir du moment où on prend conscience du rôle qu'on joue et de comment on le joue et pourquoi on le joue. C'est un schéma qu'on voit en hypnose, par exemple, ou dans certaines thérapies comportementales, on, on peut vraiment créer une influence qui va changer la perception suffisamment pour reprogrammer donc un schéma comportemental, un schéma donc psychologique. Ce qui est assis à la mode chez les spiritualistes, c'est effectivement cette idée de reprogrammation. Ouais. Par auto-influence, on peut appliquer les affirmations positives, déjà pour aussi reprogrammer le mental, donc qui a tendance à penser de manière toujours avec les mêmes raisonnements. Et changer de raisonnement, c'est changer aussi de perception et de manière d'interpréter qui va influencer du coup tout le reste. Ça va même jouer donc sur notre capacité à comprendre et à vivre nos émotions. Dans le sens où l'interprétation va influencer l'émotion. Ça se traduit aussi au niveau physiologique, pardon. Par exemple, si vous pensez à du citron, vous allez saliver, tout simplement. Si vous pensez à des frites, vous avez votre estomac qui va produire des sucs gastriques. Et on voit que finalement, il y a une influence entre la pensée, l'émotion et la psychologie et la physiologie. Et c'est comme ça qu'on est manipulé par les informations qui nous arrivent. Si on ne fait pas attention, bien sûr, si on n'est pas assez euh, pragmatique dans notre raisonnement, on peut en déduire que certaines émotions sont légitimes et même chercher à les défendre par rapport au reste du monde. C'est-à-dire que si vous êtes en colère, vous avez sûrement toutes les raisons du monde à être en colère. Et pour vous, c'est très légitime. Maintenant, si on prend euh, une vision plus large, une vision objective, euh, cette colère, elle a certainement pas forcément d'intérêt sur le long terme. Et même, enfin, on peut. Le motif est souvent dû justement à une émotion négative, qui est en réalité
euh, un message que le corps a reçu. Donc la programmation psychologique, c'est vraiment tout le schéma de la personnalité, du caractère, qui vient se manifester en fonction de nos acquis et de nos croyances. Et notre bien-être en fait absolument partie dans le sens où même si on observe le bénéfice des philosophies, la philosophie a pour but d'interpréter le monde de manière un peu plus intelligible, avec plus de sagesse, avec plus de cohérence, plus de poésie peut-être des fois même, quoique, mais surtout de manière plus réaliste en comparaison à ce que notre interprétation personnelle pourrait y faire. C'est un peu l'idée donc de matrice psychologique dans sa structure même. On s'aperçoit que cette programmation, elle est la base de notre comportement. Euh, Bien souvent, on n'a pas l'émotion qu'il y a derrière nos actes. C'est-à-dire qu'on croit agir en tant que légitimité, mais si on regarde, c'est souvent influencé par la société et le regard des autres. Ça équivaut, par exemple, pour le travail, ça équivaut pour le mariage. Les gens sont souvent mariés parce que être célibataire à 40 ans, c'est presque une honte. Ça va de même pour être chômeur. Donc, cette influence affecte complètement notre comportement subconscient et on va agir en fonction. Et il faut beaucoup de force pour pouvoir justement sortir de cette programmation psychologique.